Les gars, si JSOM, on va parler du match de hier, le premier match de préparation de l'OM. Match remporté par l'OM 4 buts à 1 face à Marignane Gignac. Bon, après l'adversaire était quand même assez faible, mais ça fait rien. L'OM l'a emporté largement et a fait dans l'ensemble un bon match, surtout une belle première mi-temps. C'est un peu un paradoxe, puisqu'en première mi-temps, on menait qu'un 0 et c'est en deuxième mi-temps qu'on a mis 3 buts de plus. Mais c'est vrai que l'OM euh, a fait quand même une très belle partie, quoi. Le premier but a été marqué par Cédric Bakambu sur un corner prolongé par Guendouzi, de Dimitri Payet, le corner bien sûr. Et Cédric Bakambu n'a plus qu'à la pousser au fond des filets. Les trois autres buts, ça a été un triplé de Bama Dieng qui a été très en forme hier. Voilà pourquoi je voulais garder Bama Dieng. Euh, Vous savez qu'il marque pas mal de buts, même il en loupe pas mal. Mais bon, après, ça, c'est à travailler. Il va progresser, ça, j'en suis sûr, quoi. Et Bamba Dieng, hier, a fait un très beau match, hein. Il a marqué 3 buts. Il a touché deux fois aussi les poteaux. Donc, il aurait pu en marquer 5 s'il n'avait pas eu ses ballons repoussés deux fois par les montants, quoi. Il y a eu aussi une barre de Ender. Il y a eu une barre aussi pour Marignane et le but de Marignane, quoi. Mais après, à part ça, l'OM a fait quand même son match, hein. Dans l'ensemble, j'ai trouvé Isaac Touré très bon. Donc, c'est de bon augure, hein. On sait qu'on fonde beaucoup d'espoir envers ce jeune, quoi. Qui vient d'arriver du Havre de Ligue 2, qui est international U19 français. Il a fait un gros match. Gigot a été pas mal aussi hier. Après, bon, on a fait quasiment deux équipes, hein. Une en première mi-temps, une en deuxième mi-temps, quoi. On a fait pas mal tourner, quoi. C'est ça les matchs de préparation pour faire un peu jouer tout le monde et voir Igor Tudor pour voir à l'œuvre tous ces joueurs, quoi. J'ai trouvé aussi Ben Seguir, le petit jeune Ben Seguir a été très bon. Mandy aussi derrière, le petit jeune a été très bon, qui a joué la première mi-temps, qui a été très bon. Les flops, si on peut dire des flops, parce que c'est encore de la préparation, ça a été Gal et Takar. J'ai trouvé Eloane Pérez. Mais bon, après, c'est que le début, hein, faut pas non plus trop leur tomber dessus. On va voir dans la suite de la préparation, quoi. Bon, Payet a fait sa première mi-temps, hein, il a fait une mi-temps correcte, hein. Bon, après, il n'est pas encore à 100%, mais je ne m'en fais pas pour Payet, hein. Under a fait une belle deuxième mi-temps, puisque lui il a joué en deuxième mi-temps, il a été très bon. Il touche la barre aussi. Il aurait pu donc marquer un but. Euh, bon, Guendouzi, comme d'habitude, lui il a joué la première mi-temps, il a été excellent, hein. Le petit Turc Yilmaz a joué en deuxième mi-temps. Bon, on n'a pas vu grand-chose, mais bon, le peu qu'il a eu, il a été correct, quoi. Euh, Après, bon, il y a eu aussi Jordan Amavi qui a joué la deuxième mi-temps. Bon, Jordan Amavi, on sait qu'il est un peu limité. Bon, hier, il a fait un match correct. Bon, après, c'était une CFA en face, hein, faut pas oublier, hein. Là, apparemment, l'OM essaye de faire le forcing pour Jonathan Klose, le latéral droit du RC Lens, vous savez. Lirola, hier, a fait un bon match. Donc, il faut le signaler, hein. Il n'a pas fait une bonne saison l'année dernière. Mais hier, il a fait un bon match. Il a été bon, quoi. Mais bon, je pense quand même qu'il faudra recruter Jonathan Klose. J'aimerais bien qu'on l'aille parce que c'est plus sécurisant quand même que Paul Lirola. Il faudra recruter surtout aussi l'autre côté. Même si Colin Zinac a fait une belle première mi-temps hier, puisqu'après il a été remplacé en deuxième mi-temps par Amavi. C'est quand même juste, hein. Juste, enfin, je pense qu'il faudra recruter à ce poste-là aussi, quoi. Sinon, après, voilà, rien à dire. Le prochain match de l'OM de préparation, c'est le 16 juillet. Donc, contre Norwich. Donc, toujours au centre Robert Le Dreyfus. Après, l'OM ira à Middlesbrough, jouer Middlesbrough. Ensuite, ça sera contre le Betis Séville et on finira le 31 juillet par OM Milan, quoi.
une semaine avant d'accueillir Reims pour la première journée de championnat, quoi. Donc voilà, après, en plus, je voulais surtout parler du match de préparation. On refera une vidéo mercato dans la semaine parce que bon, pour le moment, honnêtement, ça bouge pas trop, quoi. Langoria est pardon, excusez-moi d'avoir bégayé, sur plusieurs pistes, mais bon, pour le moment, ça avance pas trop. Il essaye de faire le forcing pour close. Et après, on a entendu des autres noms qui circulaient comme Bakayoko, le joueur de Chelsea qui avait été prêté à Milan cette année. Il y a aussi, on parle toujours aussi pour le transfert définitif de Amin Harit. Donc ils essayent de faire le forcing avec Schalke. Apparemment d'autres grands clubs se sont mis dessus. Donc il faudra voir quoi. Si on peut reavoir Harit ou pas. Ensuite il y a toujours la piste en attaque de Mertens. À un moment donné aussi, on parlait aussi, bon ça après j'ai du mal à y croire, mais bon après dans le football tout est possible. C'est la piste de l'attaquant du FC Barcelone, putain comment il s'appelle lui, qui a joué à Lyon là. Oh putain, le Hollandais là. Oh putain, je me souviens plus de son prénom. Ça va me revenir, je reviendrai après. Il y a aussi, vous savez, Jordan Veretout qui est toujours suivi par l'OM. Donc on va voir si la Roma va nous le lâcher ou pas, hein. Donc on va voir, hein. Qu'est-ce qu'il y a encore au niveau des pistes sérieuses que l'OM suit de très près? Et, on a parlé aussi à un moment donné de Claudinho, là, le joueur du Zenit Saint-Pétersbourg, le Brésilien, là. Donc on verra si c'est toujours d'actualité ou pas. J'ai pas trop suivi ce joueur. Je sais qu'à un moment donné on en parlait, hein. Euh, Il y a aussi, comment il s'appelle lui là, putain, le joueur toujours un latéral gauche justement pour renforcer le poste de latéral droit. Il y a Yohan Couto de Manchester City. Donc l'OM serait très intéressé par ce joueur en cas de non-venue de Nino Tavares. Donc l'OM aussi pense à Yohan Couto, qui est un très bon joueur aussi, brésilien là. Donc voilà. Ben, après, il y a ces pistes-là. Bon, il y en a d'autres qui vont sortir, hein. Comme vous le savez, le mercato, hein, des fois ça parle. Des fois, il y a vraiment des pistes chaudes. Des fois, c'est les médias qui font des fausses rumeurs. Donc, on ne sait jamais quoi. Mais apparemment, ces joueurs que je vous ai dit, c'est du sérieux. L'OM négocie avec ces clubs-là pour avoir ces joueurs-là, hein. Il y aura 5 à 8 arrivés, hein. Donc, on verra, hein. Donc on verra. Oui, le joueur que je voulais parler tout à l'heure, attaquant du Barça, c'est Memphis Depay, hein, ancien Lyonnais. Bon, ça, j'ai du mal un peu à y croire, hein. Mais bon, apparemment, l'OM négocierait avec le Barça. Bon, après, il y a aussi la piste qui paraît surprenante, mais qui n'est pas si surprenante comme ça. Paulo Dybala de la Juventus de Turin, hein, qui est libre hein, ou qui reste un an de contrat, je sais plus. Mais apparemment, son salaire ne serait pas inaccessible pour l'OM, hein. Toucher un salaire de 500 ou 600 000 euros par mois, hein, c'est ce qu'on donne à Strootman. Donc voilà, je pense que l'OM, pour les donner à Dybala, hein, moi Dybala, à l'OM, je signe de suite, hein. Donc voilà, après il y a tous ces joueurs-là, les gars. Et puis voilà quoi. Donc on fera une vidéo mercredi s'il y a des officialisations dans la semaine, hein. D'ici là, les gars, portez-vous bien. Merci à tous mes abonnés, hein. Je vous remercie à tous d'être abonnés à ma chaîne et de me suivre, quoi. Ceux qui ne sont pas abonnés, vous le savez, vous pouvez vous abonner, hein. Ça fait toujours plaisir d'avoir un peu plus d'abonnés. En plus, c'est gratuit, hein. Et voilà, quoi. Donc, sur ce, passez une bonne journée, les gars, et à la prochaine. Allez, ciao, ciao.